Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser les commandes CMD le plus efficace pour dépanner votre système de Windows. Que vous soyez débutant ou utilisateur expérimenté, ces astuces vous permettront de résoudre rapidement des problèmes courants. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette découverte des outils qui feront de vous un expert en dépannage informatique. Dépannage Windows, précisément. Et là-dessus, sur le sujet, donc vous apprendrez à sauver votre système Windows à l'aide des commandes CMD simples. Dans ce tuto didacticiel, je vais vous montrer plutôt les moyens les plus simples de dépanner et de résoudre les problèmes de fenêtres courantes à l'aide de l'invite de commande, des correctifs de boucle de démarrage ou des réparations de fichiers système. On va essayer de couvrir toutes les commandes CMD essentielles que vous devez connaître pour que votre système Windows soit à nouveau opérationnel. Que vous soyez un débutant ou un utilisateur avancé, cette vidéo est parfaite pour tous ceux qui cherchent à maîtriser l'art de Windows Pascal and Repair à l'aide de CMD. Alors, qu'attendez-vous? Commençons et faisons un jeu de sauvegarde de Windows. Donc, on va apprendre plus en profondeur chaque élément. Voilà, je vous ai donné ce qui va se passer. On va continuer. Donc, on attaque sur le prochain slide. Commande Windows. Pour commencer, comme nous ouvrons donc l'invite de commande en mode administrateur. C'est essentiel pour effectuer des commandes qui nécessitent des droits avancés. Donc, pour cela, on va cliquer. Donc, on va aller sur un PC virtuel. Et on va commencer à faire les manipulations. On clique sur le bouton démarrer et on tape CMD. Vous pouvez voir, c'est l'invite de commande. Vous pouvez le faire aussi ici en tapant sur le moteur de recherche et vous cliquez sur exécuter en tant qu'administrateur. Il va demander, voulez-vous vraiment ouvrir en tant qu'administrateur? Vous avez cette petite boîte de dialogue, vous dites oui. Et voilà, nous sommes dans la commande CMD. C'est là qu'on va pouvoir, entre guillemets, réparer l'ordinateur, faire certaines activités. Je ne vais pas vous faire toutes les commandes parce qu'elles sont très nombreuses, mais il y a un certain nombre. On attaque le deuxième sujet. Donc, on va faire des commandes essentielles pour le dépannage. Là, on a vu comment faire pour accéder sur la gestion des fichiers et dossiers. On va utiliser la commande dir. On va utiliser la commande cd et la commande copy ou iscopy ou robot copy. Et après, on va vérifier les systèmes des fichiers pour réparer un système avec la commande sfc, la commande disk avec je pense que vous avez souvent entendu parler avec le scanose, la commande chkdhk et on retourne sur notre PC virtuel et je vous fais voir la manipulation qu'il y a à faire. Alors la première commande que vous pouvez voir, c'est la commande dir. Vous tapez dir, il va vous lister tous les dossiers et documents qu'il y a dans votre ordinateur. Comme vous pouvez voir, ça défile très vite. Vous n'avez pas le temps. Il y a des extensions qu'on fait dire, et si vous avez voir des options complémentaires, vous faites slash point d'interrogation, et là vous avez toutes les commandes complémentaires, les options que vous pouvez dire sur la commande dir. Donc vous pouvez voir Alt pour l'attribution, B, C, etc. Puis sur le bouton d'entrée ou la barre d'espace pour passer en dessous. Donc on va faire commande dir, et si on fait P, et là on revoit la commande dir, d'accord, mais avec son P pour dire page. On voit bien, si on regarde bien, c'est marqué plus haut, et arrête après l'affichage de l'écran d'information. P. Donc là on voit une première page, et à chaque fois qu'on appuie sur la touche d'entrée ou une touche n'importe laquelle, ça passera à une page suivante. Ça vous permettra de bien rechercher, par exemple dans la commande dir, qui va vous lister tous les dossiers et documents qu'il y a dans votre ordinateur, dossiers, fichiers, documents, etc. D'accord? Voilà. Vous voyez? On va aller jusqu'au bout. Là, je vais le faire exprès. Et vous voyez tout. Si vous voulez sortir de file, faites CTRL-C et ça fait sortir de la commande.
Voilà. La commande dire vous permet de lister et de voir tous vos fichiers. Alors que vous pouvez voir la date de création, de modification, la date, l'heure, si c'est un fichier ou un dossier, comme vous pouvez voir dans quel temps il est, et dire, ça c'est des dossiers, vous avez le nom du fichier et la taille de son fichier. Et bien sûr, c'est mis en octets. Donc ça fait que ça fait 1 méga, 152 kilooctets, 584 octets. D'accord? Ou si on veut dire en octets, ça fait 1 155 584 octets. Ou si on veut dire en kilooctets, il faut être 1155,584 kilooctets. Ou en mégaoctets, ça fait 1 mégaoctet, 1,155 584 mégaoctets. Donc, on continue. La commande cd, vous allez voir comment faire cd. Là, vous voyez, ça ne fait rien. Mais si on fait cd 2 points, ça fait revenir à l'arborescence précédente. Et ça, la commande cd est très utilisée. Par exemple, si vous voulez aller dans un sous-dossier, on va prendre, qu'est-ce que je pourrais dire? On va aller sur le sous-dossier Windows. Donc vous avez marqué là, par exemple, C. Vous êtes sur le lecteur C, hein. CD Windows. Et là, ça vous envoie directement sur le dossier Windows. Et après, vous faites dire, ça vous permet de voir lire ce qu'il y a dans le dossier Windows dire. Vous pouvez faire, bien sûr, regardez, on va faire exprès. On va voir l'explorateur Windows, on va aller sur, par exemple, des documents. Mes documents, comme vous pouvez voir, c'est dans le lecteur C. Utilisateur. Ce dossier, document. Voilà, ça c'est l'ensemble. Maintenant, on va faire la même chose. Regardez, on va aller dans dire, dans la vitre de commande plutôt. Et là, on va faire donc cd de points, revenir à la racine. Et là, après, on va marquer cd. Il va marquer le Windows. On va coller ce qu'on a copié, hein, ou on va remarquer ce qu'on a. Ça, sans marquer mon cd, ça. Vous faites entrer et vous voyez, il va directement dans le répertoire en question. Et là, si on fait dire, on verra tous les dossiers et fichiers qui sont. Donc, on voit bien qu'il y a un dossier qui s'appelle fichier Outlook, comme on peut le voir là. C'est un dossier qui est là. Ok. Et vous avez le fichier en dessous. Vous voyez, c'est les informations. Ça vous permet, avec la commande dire, vous pouvez faire beaucoup de choses. Ça vous permet de pouvoir LCD, ça vous permet par exemple aussi, si vous avez un lecteur C, ou même sur le lecteur A, là c'est le lecteur Z, d'accord? Et si on fait CD D, CD, et on va dans le lecteur D, là, vous voyez, il ne le précise pas, mais on va faire, hop, dire on. Et là, vous voyez, c'est D, il vous envoie directement dans le lecteur D. Mais si vous pouvez le faire directement D de point, vous irez directement. C'est pas D, il n'y a pas de lecteur D. C'est vrai que ça ne marchera pas. Donc, par CD, lecteur Z. C'est le Z. Là, hop. Il n'a pas envie d'aller sur le lecteur Z. On va y aller. Voilà, là il est sur le lecteur Z. Et là, c'est pareil, on peut lister ce qu'il y a dans le lecteur Z, les informations, avec la commande dire. Mais vous voyez, ça permet, avec la commande dire, vous pouvez faire beaucoup de choses. La commande copie, elle sert copie ou xcopy ou robot copie, vous permet de copier un fichier. Par exemple, on va prendre le fichier qui est ici, qui s'appelle wifi.7zip, vous faites copie. Ça vous permet de copier. Vous voyez, si on fait copier espace authentification, il y a tout ça. Il y a des options qui sont complémentaires. Donc, on va faire copie le nom du fichier, hein, dans l'endroit où il est placé, un fichier wifi 7 zip. Vous voulez le copier dans un dossier autre. Par exemple,
On va copier ce fichier-là dans ici, c'est par exemple dans ce user Windows, dans ce document-là. On fait entrer, le fichier est copié, et si on regarde bien là, on le voit ici, là, Wi-Fi, donc si on ouvre l'explorateur, le fichier Wi-Fi, zip, Wi-Fi, il est là, et si on va dans le dossier de mes documents qu'on a transféré, regardez, il est là, on est présent, et on peut le voir bien sûr ici. Si on revient dans mon lecteur C, on fait dire, on retrouve notre fichier qu'on a copié. Donc copy ou xcopy a quasiment les mêmes fonctions. Ça vous permet de pouvoir lister et vous faites un copier, vous pouvez même un copier un dossier complet. Vous donnez juste le chemin du dossier et vous copiez. Ça, c'est les commandes qui est sur pour la gestion des fichiers et dossiers. La vérification maintenant, donc il y a une commande que je vous donne aussi, c'est CLS, ça efface toutes les commandes qui ont été faites. Ils sont toujours présentes. Hein, vous voyez, si vous faites avec la touche flèche du haut ou flèche du bas, c'est toutes les commandes qu'on a tapées. Mais ça vide la fenêtre en quelque sorte, ça vous permet de mieux voir ce que vous avez écrit. D'accord? Alors la commande, maintenant on va attaquer dans les commandes de vérification de fichiers système. Pour réparer le système, il y a un problème complexe. Donc vous avez cette commande sfc / point d'interrogation. Et vous voyez, vous avez toutes les commandes, donc toutes les options qui peuvent être mises et la syntaxe, comment il faut l'écrire. Voilà, si on fait scan, il analyse l'intégralité de tous les fichiers système protégés et répare en même temps les fichiers posant problème lorsque c'est possible. Vous voyez, vérifier online, il analyse l'intégrité de tous les fichiers système protégés et aucune opération de réparation n'est affichée. Scan file, etc. Je vous laisserai découvrir, mais faites attention. Moi, je vous conseillerais, si vous voulez faire des tests, essayez de jouer avec un PC virtuel ou sur un PC, vous êtes sûr que vous n'avez pas de données personnelles. Il y a une fausse manipulation de ça et ça peut engendrer des soucis derrière. Ici, on utilise donc cette commande cfst / scan Norv. Ah ouais, là on est sur un PC virtuel, donc il n'y a pas trop de problème. Norv. Et là il va lancer l'analyse. Voilà, démarrer l'analyse du système, cette option peut nécessiter, démarre la phase de vérification de l'affiché. Là je laisse stopper. Parce que sinon ça va mettre du temps, hein. Selon la quantité de données que vous avez sur votre ordinateur, ça peut mettre plus ou moins du temps. La commande. Là, on va attaquer une autre commande. Hop, on fait le CLS. Hop. La commande dism. Non, dism. On a un doute sur ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, ça vous permet d'inviter des commandes. C'est un commande-là. Comme vous pouvez voir, il y en a un paquet. Vous pouvez le constater. Il y a beaucoup d'informations. Un outil de gestion de maintenance des images de déploiement. Et surtout utilisé en entreprise pour des SEO, ça permet, comme vous pouvez voir, de fractionner le fichier Win pour examiner et, comme vous pouvez voir, énumérer, installer, désinstaller. Mettre à jour les fonctions backtage d'images. Ça vous permet de gérer les images que vous faites ou de restaurer une image de votre ordinateur, une image disque. Pour ça, et en utilisant la commande avec les options LIMS Online Cleanout Image Restore, il va restaurer une image système. Ça vous permet de vous dépanner le jour que votre PC ne fonctionne pas parce qu'il y a un virus ou quoi que ce soit, vous pouvez revenir en arrière grâce à ça. C'est comme si vous faites par exemple propriété, ce PC propriété, et que vous essayez de revenir sur une image disque. Alors si ça met du temps, hop. Tac, protection, on va chercher image. On va choisir une image, c'est restaurer une image, vous allez voir. On va mettre protection. Paramètres avancés du système. Voilà. On met dessus. Oui, c'est ça. Je vous parle.
Là, il a été désactivé parce qu'on n'a pas configuré. Mais quand on configure, on va le configurer exprès. On va prendre 20% de la capacité. Ça va créer, autrement, ça permettra de créer une image de restauration système. Et c'est assez pratique. Pour revenir un peu en arrière. Vous avez installé une application qui ne fonctionne pas bien. Vous pouvez revenir en arrière grâce à cette application, à ce système-là, soit en invite de commande, soit par l'interface, soit par l'interface. Mais bon, si vous n'avez pas accès à l'interface, en tapant avec ces invites de commande, ça vous permettra de restaurer justement l'image. Vous voyez ce que j'ai, application custom in date, mettre en attente les fichiers contenus dans l'image de données personnalisée. On peut capturer une image disque, etc. Je ne veux pas toutes les commandes parce que sinon ça sera peut-être nettement plus long de faire ce qui suit. D'accord. L'autre commande maintenant qui a la commande essentielle pour le dépannage, hein, c'est la commande CHKDSK. On va sortir les options qui sont avec. Ah, on n'a pas pris mon point virgule. Mon point d'interrogation. Ça, scan disk, CHKDSK, c'est scan disk. C'est comme si vous faisiez, par exemple, en mode explorateur Windows, vous faites clic droit, propriété, et vous faites outils, vous allez dans l'onglet outils, et vous faites vérifier les erreurs. Ouais, à vérifier ces erreurs en cliquant ici. Vous faites une analyse de votre disque dur. Il va scanner votre disque dur, s'il n'y a pas un cluster de défectueux, etc. Bah, là, scan disk, CHKDSK, plutôt, ScanDisk, c'est l'ancêtre de CHKDSK. CHKDSK vous permettra justement de vérifier votre internet et de corriger les erreurs du disque. Vous voyez, si on tape CHKDSK, on peut choisir le lecteur, bien sûr. Pas obligé de c'est le lecteur C. Donc là, on va faire les deux points. F. Et là, il va faire le travail. Il va analyser comme si on le faisait en mode graphique. Et voilà. Je ne peux pas exécuter la commande utilisée car une autre procédure, c'est ça que j'ai lancé. C'est pour ça qu'il a bloqué. Là, vérifiez quand même au prochain redémarrage. Vous pouvez le faire au prochain redémarrage. Il va, automatiquement, quand vous allez redémarrer le PC, il va analyser automatiquement. Là, on va dire non pour la démo. On a une des invites de commande. On va attaquer sur une autre invite sur d'autres positions. Vous allez voir, on passe sur comment diagnostiquer le réseau. Les recherches et réseau des problèmes, les soucis réseau. Bien sûr, si vous voulez que je détaille précisément chaque invite de commande, ce serait des vidéos séparées. Donc dites-le moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir à ce moment-là de vous détailler chaque invite de commande et faire des tests vraiment avec cette invite de commande. Là, c'est juste un survol pour vous expliquer toutes les commandes qu'il puisse y avoir et qui peuvent vous dépanner. Donc, le diagnostic de dépannage de réseau. Donc, on a le code PIN pour résoudre ce problème d'adresse IP, réaliser et renouveler là avec la commande ipconfig aussi. C'est particulièrement utile en cas de conflit réseau. J'avais fait une vidéo justement. Qu'est-ce que c'est le code PIN? C'est avec le protocole ICMP. D'accord. Ok, je vous ai expliqué le code PIN et ipconfig. Il utilise justement le protocole ICMP. Je vous mettrai en lien descriptif cette vidéo. Donc, afficher, bien sûr, modifier les configurations réseau. Vous avez une Netscape qui affiche les réseaux, les connexions réseau activées et les ports ouverts. Netscape. Vous avez la commande qui montre bien sûr le chemin emprunté par le parquet, par toutes les informations qui circulent, vers une destination, exemple à paquet trace7 google.com. Vous avez NSLookup qui résout les noms de domaines en adresse IP. Exemple, NSLookup google.com, il va vous donner l'information exacte de l'adresse IP. Google, il vous mettra que c'est l'adresse IP 444 par exemple. Et voilà. Donc on va voir la suite et on verra après pour la gestion des processus de service. Donc on retourne sur notre
Super Explorateur navigateur hein, sur notre PC virtuel et on va regarder ensemble les commandes. Donc ça, je sais pas pourquoi il me fait apparaître à chaque fois, il est assez saoulant. Sur cette invite de commande, donc je reviens vite fait dessus. La commande pin, tout le monde la connaît, hein. Donc on va effacer ce qu'on a fait auparavant. Hop. Ping, par exemple, si on fait ping.8.8.8, on voit tout de suite que c'est. Ah oui, si j'oublie un 8, hop, là, vous voyez, la commande pin vous permet de vérifier si vous avez une connexion réseau, si ça fonctionne. Et bien sûr, vous avez aussi des options dedans. Hein. On fait ping slash point d'interrogation. On peut l'ajouter complémentaire avec des commandes complémentaires, des options. Et vous voyez, la commande -t, effectuer un test jusqu'à temps que vous l'arrêtez. Et pour l'arrêter, comme je vous dis, c'est la touche CTRL C. Et ça buzzera. Vous voyez, regardez, si on fait exprès, le ping 8.8.8.8. Là, c'est comme ça, il va faire 4 fois. Hein, mais si on rajoute la commande, je l'ai dit, et je ne me rappelle plus. -t, regardez, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Vous voyez, il va continuer jusqu'à temps qu'on fasse CTRL-C, et là, ça l'arrêtera. J'ai dit CTRL-C, monsieur, il veut pas qu'on l'arrête. La commande ipconfig, commande là, vous donne l'adresse IP de votre machine. Vous pouvez voir. Son adresse IP, donc vous avez automatiquement le nom du DNS, l'adresse locale, donc là c'est en IPv6 comme vous pouvez voir, cette adresse-là. Vous avez l'adresse IP IPv4, son masque, et ça passerait là en dessous. C'est simple. Là, mais si on rajoute dans les commandes ipconfig, vous voyez, il y a plein d'autres commandes, des sous-commandes qu'on peut faire, des options. Donc, et ça vous permet par exemple la commande ipconfig, si vous faites release et renews, release donc il libère l'adresse IP, renews, il recrée l'adresse IP, il force le PC à rechercher un serveur DNS pour récupérer une adresse IP. Regardez. On va faire IP release. Là, vous voyez, donc là, il a passé. Si on fait ipconfig tout court, vous voyez, il n'a aucune adresse IP. Il n'a rien. D'accord? Maintenant, on va faire ipconfig renews. Et là, regardez, il va configurer et il va rechercher pour avoir une adresse IP. Et voilà, il vous redonne une adresse IP. Vous pouvez voir. Ça vous permet de pouvoir réinitialiser c'est comme si vous le faisiez en mode graphique. Hein, vous allez dessus, par exemple, là, sur votre fenêtre, vous ouvrez les paramètres de réseau Internet. C'est comme si vous, renews et release, c'est comme si vous débranchez le câble réseau et vous rebranchez le câble réseau. Ça fait la même fonction. Là, si on regarde le câble Ethernet, le câble Ethernet lui-même, câble réseau. Là, ici, si on prend, qu'on voit là, on va modifier les paramètres, les options de l'adaptateur. Hein. Il appelle ça, mais c'est la carte réseau. C'est comme si on faisait ça. On désactive la carte réseau. D'accord? On réactive la carte réseau et automatiquement il se reprend une adresse IP. C'est la même chose qu'on vient de faire entre renews et release. Vous voyez? En mode graphique. On voit bien, hein, si on fait ipconfig, on récupère bien une adresse IP. Netscape, comme je dis, Netscape, lui, il vous permet, lui, de montrer le chemin emprunté par les paquets. D'activer pour savoir quels sont les ports qui sont activés. Si on fait Netscape, Netscape, ouais, je sais pourquoi je dis Netscape. Vous voyez, il vous donne tous les ports qui sont utilisés actuellement, qui sont actifs. Donc, avec l'adresse IP en question. Les ports, c'est ce qu'il y a après l'adresse IP. Vous voyez, le port 62059 sur le protocole TCP.
Et vous voyez, tab write, il est en action, établi, etc. Vous voyez, ça vous donne beaucoup d'informations. Et en HTTPS, ici en HTTPS, l'adresse distant. Vous voyez, on voit l'adresse distant où il s'est connecté et les adresses distantes de chaque quand il a été connecté sur un site. D'accord? Netscape, c'est ça. Ça vous donne ces informations-là. Et bien sûr, si on fait /point d'interrogation, vous avez les options complémentaires. On va chercher, par exemple, afficher toutes les connexions et tous les ports d'écoute. Afficher l'exécution impliquée dans la création de chaque connexion au port d'écoute. Ça vous permet de pouvoir analyser. Par exemple, le port 80, c'est le port 80, c'est le port du navigateur qui va sur Internet. Vous pouvez justement analyser et vous permettre de voir quels sont ces ports-là. Qu'est-ce qui est utilisé, quelles sont les connexions qui se fait sur ce port-là. Nous avons, comme je l'ai dit, voilà, hop, ls, la commande tracer, certes. On le fait comme ça, vous voyez, il a besoin des options complémentaires. On peut voir, il y en a un paquet. Donc, on va lui donner une tracer, on va marquer google.fr. Là, ce qu'il va faire, il va analyser jusqu'à temps, il va aller, on appelle ça pont par pont, ça veut dire qu'il va aller d'un routeur à un autre jusqu'à temps qu'il arrive à sa destination, qui est google.fr, dont l'adresse IP du google.fr qu'on peut voir, c'est 216.58.215.35. Il va faire, et ça vous permet de savoir en combien de temps, combien de sauts il va faire pour arriver à destination. Et ça permettra d'analyser, par exemple, une adresse IP qui pourrait être frauduleuse pour savoir où elle va. Il connaît son adresse IP, etc. Et vous voyez, quand on regarde bien, on voit bien qu'il a fait plusieurs sauts, il en a fait quand même 11, et c'est 11e où il arrive à destination. C'est quand même assez pratique de pouvoir suivre. C'est comme si vous mettez un mouchard et vous suivez l'envoi du paquet pour savoir jusqu'à temps qu'il arrive à destination. Quels sont les chemins qu'il va prendre. C'est ça, tracer. À quoi il peut servir. NSLookup. Lui, NSLookup est surtout utilisé pour au niveau du réseau des serveurs de son entreprise. Celui-là est très utilisé. NS. Ça permet de voir les conflits qu'il peut y avoir avec le serveur DNS, s'il est opérationnel ou pas. S'il y a un souci, s'il est connecté, etc. NSLookup /. Et comme vous pouvez voir, vous avez des options complémentaires. Ça permet de savoir le nom de serveur. Si on prend l'exemple de NSLookup, il va chercher google.com, google.fr, google.fr. Vous voyez, on voit que son adresse IP, google.fr, c'est le nom, et son adresse DNS, c'est 216.58.215.35. On peut faire la même chose. Regardez, on fait un NSLookup. On va prendre Facebook. Facebook.com. Et vous voyez, on a automatiquement. Là, c'est la passerelle de chez nous. Il passe par la passerelle donc pour se connecter à Internet et il va rechercher l'information, l'adresse de Facebook, c'est 257.241. Mais et son nom de domaine, c'est celui-là. Ça permet de pouvoir analyser ça. On peut faire aussi dans le sens inverse. Regardez, le marquer de Facebook, on va marquer 157. On va faire par exemple tout à l'heure ce qu'on a fait le 8.8.8.8.8. On fait par une adresse IP, on peut taper une adresse IP et il vous donnera l'information comme quoi c'est le DNS de Google. Vous voyez, si on fait 1.1.1, et là il vous donnera, vous voyez, 111, nom de domaine. Mais ça vous permet de chercher précisément, ça vous permet avec NSLookup de pouvoir résoudre des problèmes de domaine, en adresse IP. Et vice-versa. Vous avez pu le voir. Ça, c'est des avis de commande. Et ça vous permet de diagnostiquer justement tout ce qui est sur réseau. Là, je vous ai donné les avis de commande pour le réseau.
on va faire une autre commande. On revient sur notre super slide. Et là, on va attaquer directement sur les commandes de gestion des processus et services. Ça aussi, c'est d'autres commandes que vous avez. Pour ça, je vous dis, il y en a beaucoup. Il y en a énormément à ce niveau-là. Donc, vous avez sur la gestion des processus de services. Donc, on a automatiquement task list qui liste tous les processus qui sont en cours d'exécution. Ça, c'est très pratique au niveau de Windows pour savoir qu'est-ce qui tourne en ce moment. S'il n'y a pas un virus, s'il n'y a pas quelque chose, par exemple, votre ordinateur est ralenti, ça vous permettra de savoir précisément grâce à ça quelles sont les listes des processus qui sont lancés et qui prend beaucoup de ressources dans votre ordinateur. Les ressources, on dit mémoire vive et pour processeur. Ça permet de terminer un processus, donc de le couper, de le killer. C'est comme si vous faisiez, par exemple, en faisant un clic droit, gestion de tâches, et vous arrêtez, vous fermez fin de tâche sur une application qui s'est plantée. Lui fera la même chose, mais ça, c'est en avis de commande. C'est quand même assez pratique. Vous avez aussi le pouvoir SC qui gère les services, permettra de faire redémarrer un service, par exemple, service Wi-Fi, service, etc. J'ai trop vite pour lui. Et je peux savoir moi les limites de commande pour vous expliquer. En attendant, on va retourner sur notre sur notre PC virtuel pour faire les tests, pour faire voir. Donc, on efface tout ça. LS. On ferme tout ce qui est derrière, comme ça nous permettra de bien voir précisément tout ce qui se passe. Donc vous avez la commande tax ok, liste. On cherche les options qu'on peut voir, vous en avez beaucoup d'options. Vous pouvez le constater. C'est un certain nombre d'options. Ils peuvent être assez pratiques. Par exemple, pour identifier et terminer les processus problématiques. Donc, pour utiliser TaskList. Pour les listes et TaskKey pour permettre d'arrêter. Donc on va prendre par exemple TaskList. On va taper TaskList. Exemple /im. Ah, il y a d'autres choses qui sont apparues avant. /im. On va donner le nom du programme qu'on veut lancer. Hein. On va le lancer exprès. Ici, on va lancer donc Notepad. Notre bloc-notes, on va le lancer. Et il est là, il s'est planté, donc vous faites IM. Note. Ça c'est TaskList. Hop. TaskList, voilà. Si vous faites TaskList, il vous donne la liste de toutes les applications qui sont lancées en ce moment, qui tournent en ce moment. Bien sûr, on peut sélectionner l'application. On va la choisir. TaskList, liste, c'est le processus en cours d'exécution. Par exemple, si on fait TaskList, on fait par exemple, hop, je viens sur ça. Allez, on va faire TaskList. Pour faire cette commande, cette ligne-là, vous faites Alt-G, la touche 6. Les deux en même temps, ça vous fait cette barre de trait. Donc, vous marquez. Enfin, find str, Notepad. Et vous voyez, on sait qu'il est lancé en ce moment. Si je le ferme, on va le fermer. Voilà. Vous voyez, il nous fait voir comme quoi que Notepad n'est pas lancé. Alors que tout à l'heure, on a vu qu'il était lancé. Donc, et là, ce que je vous expliquais juste un peu avant, que vous voulez faire j'ai brûlé un peu trop les étapes. On a Notepad. On veut utiliser donc la commande, pas TaskList, mais TaskKill, qui termine le processus. Donc là, à ce moment-là, vous faites, pour ça, vous marquez toujours TaskList. Et au lieu de ce TaskList, ici, ce sera TaskKill. Voilà. TaskKill. Donc, allez, notepad.fr, fanda, node, et pour forcer son arrêt, donc bien sûr, Notepad, on va mettre .exe, il faut bien préciser, comme on le voit ici, hein. On va marquer Notepad si on ne voit pas apparaître. C'est par ordre alphabétique.
Bref. Donc, vous choisissez ça, Notepad, /F. Et quand je vais faire ça, vous allez voir, bon, qu'est-ce qu'il nous fait? Skill, /F. Vous voyez, je l'ai coupé automatiquement. C'est comme si on faisait, si on relance Notepad, comme si on avait Notepad comme ça et qu'on fait un clic droit, gestionnaire de tâches, on voit apparaître dans nos applications qui sont présentes, normalement, voilà, Notepad, vous faites ici, vous faites fin de tâche. C'est la même chose, sauf que là, c'est en invite de commande. Vous voyez, task kill, coupe, arrête directement, c'est comme si je vous disais, je fais notre tâche. Le prochain, c'est SC qui gère les services. Exemple, SK Kelly qui affiche l'état du service. Donc, on va utiliser par exemple cet exemple-là. Non, CLS, on vide un peu pour mieux voir ce qu'on fait. Donc, SC, toujours, vous pouvez faire toujours / point d'interrogation pour voir toutes les commandes qu'il puisse y avoir. Vous voyez, il y en a beaucoup. Il suivi pour le nombre de services, l'état des services, il renvoie d'autres options, etc., etc. Donc si on fait SC query, vous voyez, vous avez fait, il vous donne ces exemples-là et vous avez l'état. Vous pouvez voir, il y en a chaque état, où il en est, quels sont les stades où il est, une 32, etc. Il vous donne plein d'informations. D'accord, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est comme je vous dis, si vous voulez avoir plus d'informations, dites-le moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir pour cela de faire une vidéo là-dessus. D'accord, donc on revient sur nos slides. On va revenir sur nos slides. C'est vrai, c'est une vidéo qui est assez longue. Les astuces complémentaires. Il y a des petites astuces que je vais vous donner en complément d'informations. D'autres commandes utiles. On va pas tous les faire. Là, je vous avais fait voir. Donc, par exemple, vous avez l'astuce pour les informations système. Pour les informations système, vous avez le système info. Ça affiche les informations détaillées du système. Hein. Vous avez WIMS qui accède aux informations système ou exécute des commandes avancées. Exemple, WIMS espace CPU espace get espace NAM, qui affiche les détails du processeur. Je vous laisserai, je vais pas le faire parce que sinon ça serait une vidéo déjà elle est bien longue, elle est déjà un bon petit moment qu'on est dessus. Vous avez la commande réinitialisation ou gestion avancée. Ces commandes-là sont par exemple shutdown, qui éteint et redémarre votre ordinateur. Hein. Ça permet de paramétrer les sessions rapides d'un ordinateur. Ça peut être le vôtre, ça peut être un ordinateur distant en mettant son adresse IP. Hein, donc exemple shutdown /r/t qui va redémarrer immédiatement, point 0, qui va redémarrer immédiatement l'ordinateur. Vous avez bootthread qui répare les secteurs de démarrage ou de gestion de démarrage. Exemple bootthread /fix mbr qui permet lui donc de pouvoir réparer le secteur défectueux. Vous avez bc d'edit qui modifie les options de démarrage. Exemple btdedit /set current force saf boot plutôt minimal qui active le mode sans échec. Tout ça, je vous mettrai ces informations là sur mon site web, voire dans le descriptif. Ces commandes là, à quoi ils peuvent servir, les exemples de commandes. Vous avez la commande de nettoyage et diagnostic, et donc par exemple clean mgr qui lance un utilitaire de nettoyage du disque. C'est comme vous le faites en mode graphique. Hein. Disque par qui gère les partitions des disques. Ça vous permet de créer des partitions, supprimer les partitions, étendre les partitions, réduire les partitions. Si vous prenez l'exemple de disque par liste disque, select disque, clean, et vous faites clean, ça supprime les partitions en question. Ça va effacer tout. Vous avez events TVWR qui ouvre l'observateur d'événements pour analyser les journaux système. Je vous dis, il y en a beaucoup. Là, je vous donne des astuces complémentaires, des exemples. Il y en a énormément. Tout ça, je vous mettrai, si c'est ça, je vous mettrai un fichier en pièce jointe sur mon site web où qui a
il y aurait au moins toutes les commandes les plus utilisées. Je vais voir si je peux le faire dessus et retrouver toutes ces commandes-là, parce qu'il y en a beaucoup. Vous connaissez maintenant les commandes CMD, essentielles pour démarrer Windows, pour dépanner plutôt Windows. Il en existe d'autres, comme commandes, mais ce serait trop long, je vous dis, de les détailler dans une seule vidéo. En tout cas, si vous avez aimé, ou si vous trouvez cette vidéo utile, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Bien sûr, à bientôt et à la prochaine pour d'autres astuces tech. Merci, au revoir.